Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack, le talk. Je vous rappelle le concept de ce format. À chaque épisode, je reçois des hommes et des femmes qui, au travers de leur métier, font la France d'aujourd'hui. C'est un podcast qui a pour but d'informer, de vous faire découvrir un métier ou tout simplement de répondre à des questions sociétales. Pour ce nouvel épisode, je reçois Matt, et qui est Matt la photo. Si vous le suivez sur les réseaux sociaux, il est évidemment photographe. Et on va revenir ensemble sur ce métier justement de photographe durant ce podcast. Comment vas-tu, Matt ? Ça va, merci. Tout va bien ? Ouais, nickel. Et toi ? Eh ben écoute, ça va. On dit la vérité, il neige Ouais. au moment où on enregistre. Voilà. Magnifique. Juste ça, quoi, tout simplement. Écoute, première question, on va commencer par le commencement. Est-ce qu'il y a un cursus particulier en termes de scolarité, de formation ou autre pour devenir photographe ? Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Il n'y a rien. Moi, de base, mon métier, c'est boucher. D'accord, ok. Voilà, c'est CAP boucher. Et j'ai fini photographe. Ok. Donc, pas besoin de faire un cursus scolaire pour ça. Il y en a qui le font. Je trouve que c'est une perte de temps énorme, sachant que c'est un métier artistique. Ouais. Voilà. À part apprendre l'histoire de la photographie, les bases, la technique avec son appareil photo, mais sinon... Pas forcément besoin, quoi. Non. C'est en soi. Ouais, c'est ça en fait, Oh. c'est une question de vision. Ouais. Voilà, et puis si tu as la fibre aussi avec les gens, parce que tu travailles avec des personnes, donc Ouais, il carrément. faut être quand même à l'aise avec les gens et tout ça. Bon, après ça s'apprend, Ouais. mais c'est surtout une vision artistique et c'est tout, quoi. Parce que là, pour te présenter toi brièvement, t'as quel âge et ça fait combien de temps que tu fais ce métier, toi ? Alors moi, j'ai 33 ans. Ouais. Et je fais ça depuis 2016-2017, en tant que professionnel. En tant que professionnel. Voilà. Ok. Et donc avant, boucher. Et avant, j'étais boucher. T'as Alors, fait j'ai d'autres pas choses. fait que ça, mais Ouais. j'ai fait d'autres choses parce que le côté Ouais. du salariat ne convenait pas. Ok. Mais voilà, pas d'école de photo. Et du coup, comment ça s'est fait ? Comment s'est fait la bascule vers la photographie ? Comment tu as découvert ça ? Est-ce que c'est un truc qui te passionnait déjà en tant qu'amateur avant ? Ouais, alors moi je fais de la photo depuis que j'ai 14 ans. Ok. Voilà, enfin c'était plus de la vidéo au début, vouloir faire des petites vidéos sur YouTube et tout ça, donc je faisais ça avec mes amis. Ouais. Voilà, on se filme avec le téléphone, des petits scénarios et tout ça. Et un jour, Classique. j'ai voulu monter en gamme au niveau de la qualité. Et du coup, j'ai acheté mon premier appareil. Donc, en étant apprenti et tout ça, j'ai pris mon premier appareil. Ok. Et on faisait des vidéos et tout. Puis au bout d'un moment, on bloquait. Parce que, en fait, pour faire de la vidéo, on voulait surtout faire des scénarios. Et en fait, il faut très rapidement du monde. Il faut que tout le monde soit disponible, etc. etc. Et du coup, au final, il n'y a aucun projet qui se faisait. Donc du coup, je me suis dit, purée, mais en fait, c'est un appareil photo que j'ai. Donc si là, je ne peux pas faire de vidéo, je vais faire 2-3 photos. Ok. Puis là, je commence à prendre une fourchette, un bouchon de bouteille en photo. Puis je vois le flou derrière et tout. Je fais, putain, mais C'est stylé. incroyable. Ok. Purée, une photo qui est pourrie, elle est jolie, quoi. Ok. Et du coup, j'ai été pris de passion comme ça. Puis après, tu retouches un peu sur Photoshop et tout. Et puis j'ai pris goût à ça, tout simplement. T'as découvert ce métier en fait en faisant, quoi. Ouais, c'est ça. En faisant les C'est choses, ça. en testant. Les Et tutos sur YouTube, voilà, les triangles d'exposition, tout ça. tu t'es auto-formé, quoi. Ouais, Tu c'est t'es ça. auto-formé. Ouais. Est-ce que c'est un métier que tu dirais où il y a beaucoup de débouchés, ou est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'on va en vivre quasi, avec une certitude quasi Il y a, en fait, comme je dis à chaque fois, il y en a des fois, ils disent, ouais, mon métier, c'est photographe. Mais en fait, c'est faux. Parce que dans la photographie, il y a plusieurs métiers pour moi. Parce que tu peux être photographe de portrait, tu peux être photographe de sport, photographe animalier, photographe de produits. Il y a énormément de domaines différents, en fait, en photographie. Et c'est pas du tout la même chose. C'est pas les mêmes compétences techniques, c'est pas le même relationnel avec les gens. Et en fait, on peut carrément vivre de la photo. Voilà. Ouais. Ah, ok. Après, en fonction du domaine. En fonction du domaine. En qualité, quoi. Et est-ce que quand tu parles de, voilà, il y a plusieurs domaines, etc. Est-ce que tu es forcément, ça veut forcément dire que tu es en freelance, ou est-ce que tu peux être salarié d'une boîte, justement, ou comment ça se passe généralement ? C'est quand même freelance, généralement ? Ouais. Donc, quasi tout le temps, ouais. Il y en a pas mal, justement, qui se lancent en école de photographie pour avoir un diplôme et espérer trouver un emploi en photographie. Et en fait, c'est une balle dans le pied. Parce qu'il y a pas grand monde qui recherche un salarié en tant que photographe. Quand tu vois, je vais parler prix un petit peu, mais quand tu vois ce que tu peux générer en argent, en freelance par rapport au salariat, tous les photographes se mettent en freelance. Ouais. Voilà, donc au mieux, tu vas débloquer des contrats sur une longue durée, mais
Je crois pas qu'il y ait énormément d'emplois en tant que photographe. Parce que sinon, tu te cantonnes à un truc et au final, tu perds peut-être des contrats à droite à gauche. Bah, c'est ça, et puis en plus, c'est pas plaisant. Je veux dire, le but de la photographie, il y a quand même une démarche artistique. Ouais. Si ton truc, c'est de photographier des montres toute la journée ou des chaussures, au bout d'un Ouais. moment, tu vas craquer. Alors, il y en a peut-être que ça leur conviendra, hein, mais je pense que quand tu te lances en tant que photographe, as envie d'explorer un peu. D'explorer, ouais. Carrément. Et est-ce que, pour le coup, tu me dis qu'il n'y a pas de formation pour faire ce métier, mais est-ce qu'il y a des formations qui existent, par exemple, pour se spécialiser dans un domaine? Donc, tu parlais, par exemple, tu parles dans la mode, photographe de sport, etc. Est-ce que tu peux te former ou pareil, c'est sur le tas que tu apprends Alors, si, il y a des formations. D'ailleurs, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est bien mieux de faire des formations que de passer par une école. Ouais. Okay. Parce qu'une formation, tu vas prendre le raccourci, quoi. Okay, après, c'est vrai qu'il n'y a pas une formation vraiment généraliste, à part pour apprendre les bases de la photographie, voilà, des petites choses comme ça. Mais sinon, oui, tu vas faire une formation pour être photographe de mode, tu vas faire une formation pour être photographe de, je sais pas moi, grossesse et naissance, dans le sport et tout ça. Ça, par contre... il y en a, et c'est même conseillé de faire une formation parce que tu apprends beaucoup plus rapidement. Quoi. Quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans la photographie, tu lui conseillerais soit de faire ce genre de formation ou de s'auto-former via YouTube. Maintenant, il y a beaucoup de choses sur YouTube aussi. Des gens qui partagent leur expérience justement et tout. Tu conseillerais de faire ça pour commencer? Ouais, ça serait mieux. Déjà, logiquement, si tu es passionné, t'attends pas, tu prends ton appareil et puis tu regardes tout seul et tu apprends sur YouTube au moins les bases, voilà, d'apprendre à gérer ton appareil. Après, c'est bien aussi d'apprendre avec quelqu'un qui t'explique comme il faut, qui peut répondre à tes questions en direct et tout. C'est mieux, c'est plus rapide. Mais clairement, passer par une formation, c'est banger, quoi. Après, ça coûte un peu, mais au moins, T'as une idée un petit peu des prix, justement, pour ce genre de formation ou pas? En gros, une fourchette, quoi, ou pas du tout? Je pense que ça varie énormément. Ça dépend du formateur, de sa notoriété, de ce qu'il fait, mais je pense que ça peut aller à peut-être 500 € à des milliers d'euros. Ouais, ça dépend ce que tu fais, où tu fais, combien de temps, etc. C'est ça le... Si par exemple, à l'issue de la formation, tu as les compétences pour vraiment en vivre, forcément, ça va coûter plus cher. Parce qu'on t'apprend un métier, on t'apprend comment gagner de l'argent, on t'apprend un petit peu tous les trucs. Donc forcément, ça coûte plus. Ouais, forcément. Tu as plus de clés en main à la sortie de la formation. Question qu'on peut se poser, je pense, une des principales, c'est quel est le matériel de base pour débuter? Tu disais que toi, tu as acheté un premier appareil. Est-ce qu'il y a un truc que tu conseillerais, un appareil peut-être entrée de gamme et qualitatif? Est-ce que tu as ce genre de truc en tête? C'est la question qui revient le plus. Ouais, forcément, j'imagine. Franchement, non, il y a besoin d'un appareil. Peu importe la marque, on s'en fout. Ça fait la même chose, ça prend des photos. Et d'un objectif. Et ensuite, c'est parti. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Alors après, forcément, si tu as peu de moyens, tu vas te tourner vers de l'entrée de gamme. Mais je conseille toujours à tous ceux qui me demandent d'attendre un petit peu et de mettre un petit peu plus. Parce que très rapidement, tu vas arriver aux limites de l'appareil. Et tu vas devoir revendre ton appareil et prendre quelque chose de plus... un peu plus conséquent. Puis au final, tu auras dépensé plus que si tu prenais tout de suite. Voilà. Mais sinon, un appareil, un objectif, un 50 mm ou alors un petit zoom, je sais pas moi, 24-70, quelque chose comme ça, ça suffit largement, tu peux tout faire. Voilà. Moi, quand je suis en mariage, par exemple, j'ai déjà couvert des mariages juste avec mon boîtier et un 24-70, ça fait très bien le travail. Ça suffisait, pas besoin de grand-chose. Alors, des batteries supplémentaires, des cartes SD, voilà. Mais il n'y a pas besoin de 50 000 trucs. Et est-ce qu'il y a peut-être des gens qui vont se poser la question, est-ce qu'ils peuvent se lancer avec leur téléphone? C'est compliqué. Alors pour apprendre un petit peu les réglages, voilà, la vitesse, l'ouverture, l'ISO et tout ça, il y a ça sur le téléphone. Donc on peut faire des choses, mais vendre une prestation et dire à ton client « Ah bah moi je fais ça avec le téléphone », ouais, c'est un peu bizarre. Bof. Par contre, de manière amateur, pour se faire plaisir et tout. Pour découvrir, peut-être pour apprendre un petit peu certaines bases. C'est ça. En mode pro, là, tu peux gérer tous les paramètres et tout. Par contre, tu n'as qu'une seule focale. En principe, c'est du 24 mm sur le téléphone, c'est large. Et tu es un peu... T'es un peu limité aussi. Limité à ça, quoi.
Et c'est quoi justement, on parle d'appareils, c'est quoi les différents types d'appareils? On voit souvent, il y a des hybrides, il y a des compacts, des réflexes. Est-ce que tu peux nous dire brièvement un peu les différences entre ces trucs-là? Alors bon, il y a l'argentique, mais bon là c'est autre chose. Mais oui, il n'y a pas si longtemps, on était encore sur du réflexe. Ok. Voilà, avec un miroir. Ouais. Alors quand tu vises, on va dire que tu vois réellement ce qui se passe. Et maintenant, on est passé sur de l'hybride, où là, tout est numérique en fait. D'accord. Voilà. Et on appelle ça mirrorless. Ouais. Et forcément, c'est plus qualitatif, il y a moins de bruit, une meilleure montée en ISO, tout ça. Le rendu sera meilleur du coup, en gros, au début? Ouais, enfin, c'est pas que le rendu est meilleur, parce qu'un réflexe fait des très belles photos aussi. Mais on va dire, pour le côté pro, voilà, tu as un meilleur autofocus, ça réagit mieux, c'est plus performant. D'accord. Voilà. Ok, les réglages sont peut-être un petit peu plus adaptés à du professionnel, tu penses? Ça serait ça le truc? Ouais, c'est ça, on va dire, c'est vraiment du confort, c'est vraiment le gap au-dessus niveau confort. Après, je mets au défi quelqu'un de faire la différence entre un bon réflexe et un hybride. Ok. Voilà. Ouais, donc c'est pareil, tu as des hybrides entrée de gamme qui sont entrée de gamme. Quoi. Ok, entrée de gamme, ouais, tout ce qui va avec quoi. Comment on fait pour trouver ses premiers clients quand on est en freelance? Par où faut commencer? Comment on se fait connaître? Par où faut En fait, ça se fait un petit peu naturellement. Il faut déjà faire des photos, faire ce que tu aimes et tout, faire ton feed Instagram, parce que principalement ça va passer par Instagram. Réseau, ouais. Tu vas prendre des amis, tu vas prendre un petit peu la famille et tout ça. Et puis ensuite, petit à petit, logiquement, soit il y en a qui vont commencer à te contacter, soit c'est toi qui peux commencer à demander un petit prix. Par exemple, il y a quelqu'un qui va dire « Ah, j'ai vu sur Instagram que tu faisais des belles photos, est-ce qu'on peut faire et tout ?» Alors là, tu peux commencer à demander des petits tarifs et tout ça, et faire comprendre que tu gagnes de l'argent avec la photo. Mais ça se fait un peu naturellement. Après, ça dépend du domaine. Voilà. Il y a des domaines où c'est intéressant de faire une campagne publicitaire sur Google. Il y a des domaines où ça va passer principalement sur Instagram, par exemple, tout ce qui est vraiment artistique. Ouais. Voilà, moi, mon corps de métier en photographie, le truc principal, c'est grossesse-naissance. Okay. Et ça, c'est quelque chose que les gens recherchent sur Google. Voilà, beaucoup. Donc du coup, moi, j'ai fait une campagne Google Ads. Après, ça demande d'investir un petit peu d'argent sur Google. Et voilà. Tu peux préciser un peu ce que c'est la campagne? C'est-à-dire que tu vas payer pour mettre en avant tes services? C'est ça, en fait. Je vais payer des mots-clés pour être mis en avant sur Google. Et puis après, les gens vont faire une recherche. Ils vont tomber plus facilement sur toi pour te contacter. Après, tu as toujours des gens qui se méfient dès qu'ils voient que c'est écrit sponsorisé et tout ça. Mais bon, moi, ça fait bien 5-6 ans à peu près que je fais ça. Et puis j'ai envie, ça marche. Ça marche, ok. Cette démarche-là que tu as fait toi, du coup, pour te faire connaître, pareil, tu es passé sur les réseaux, tu as commencé à montrer un peu ton travail, etc. C'est ça? C'est ça. Ça s'est passé comme ça aussi? Ouais, c'est ça. Petit à petit, début, donc beaucoup de collaborations gratuites pour avoir du contenu. Et puis une fois que ça commence à être sérieux, que tu as un feed qui est intéressant, que tu as pas mal de photos et tout ça, obligé, tu as forcément quelqu'un qui va te démarcher et qui va te dire j'aimerais bien savoir et tout. Et puis là, tu expliques un peu tes tarifs. Ouais, c'est toi. On va revenir justement sur les tarifs après. Ça rejoint un peu ce que tu dis, mais on entend souvent parler de portfolio. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est un portfolio? Comment on peut créer un portfolio qui peut être attractif? Yes. En fait, le but, c'est d'être on va dire, harmonieux quand même dans la mise en page. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Mais qu'il y ait des couleurs qui matchent, que chaque photo soit vraiment très belle. Parce qu'en fait, le feed, c'est un peu ta vitrine. Ouais. Voilà. Donc, de mettre des choses cohérentes, pas mettre tout et n'importe quoi. Et le truc, vraiment, c'est de cibler un domaine. Voilà, si tu fais de la photographie de mariage, tu mets du mariage. D'accord. Tu mets pas prise de chaussures. Ouais. Là, c'est un gars qui fait du foot. Après, c'est un bébé. Après, tu faut rester cohérent. Faut rester cohérent. Okay. Je prends l'exemple à chaque fois. Tu as une voiture de sport qui va pas bien. Tu as le garage toute marque, il fait tout. Et puis à côté, tu as le spécialiste de voitures de sport. Logiquement, tu vas chez le spécialiste. Là, c'est la même chose. Quelqu'un qui recherche. Ouais. S'il veut un mariage, il va avoir... il va avoir un photographe de mariage avec un feed de mariage, et puis voilà.
Ok, très bien. Est-ce qu'il existe des évolutions professionnelles dans ce domaine? Est-ce que l'idée, là, tu es en freelance, est-ce que tu peux te dire, je sais pas, créer une boîte de plusieurs photographes, j'en sais rien, est-ce que ça existe, ce genre de choses, ou Ouais, carrément. ça peut être envisageable? Carrément, t'en as qui créent après des agences. Ok, Voilà, par exemple, tu vois, dans le mariage, soit tu peux être photographe de mariage et puis tu fais tes prestations et tout ça. Et après, tu peux aussi te dire, bah, moi, j'ai envie de créer une boîte où je recrute un peu des photographes en freelance. Ouais. Et puis du coup, je les dispatche sur différents mariages. Alors, ça va pas être des mariages haut de gamme, ça va Oui. pas être parce que voilà. Mais tu peux créer une boîte comme ça. Ok, c'est Une envisageable. agence, voilà, même avec par exemple tout ce qui va être photo de produits, des packshots, des choses comme Ok. ça. Tu peux très bien avoir une boîte et puis recruter des photographes. Et il en existe beaucoup des boîtes comme ça, justement? Ça se trouve facilement? J'en connais pas énormément, mais il en existe. Ouais, il en existe, ouais, Il sur en existe, ouais. un peu partout. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une journée type pour toi, là, dans ton travail aujourd'hui? Dans l'idée. Yes. Bah, après, moi, maintenant, c'est un peu automatisé. Donc, j'ai ma campagne Google Ads. Ouais. Voilà, donc, bah, les gens vont m'appeler. Voilà, donc, ça va être de prendre des, comment ça s'appelle, des appels, Ouais, passer ouais. des rendez-vous, discuter avec eux. Ok. Voilà, puis en fait, après, une fois que la boucle se met en marche, bah, tu retouches tes photos tranquillement chez toi, tu prends un appel, tu réponds, tu passes Ouais. un rendez-vous. Après, ça me laisse aussi du temps libre, donc je fais mes petites activités, je profite Ok. un peu de ma vie, tout ça. Mais c'est pour ça que j'ai fait mon TikTok et puis Ouais. mon concept sur les réseaux, parce que j'ai du temps libre Ouais, pour optimiser tout ça, pour quoi. optimiser tout ça. Et alors après, moi, je suis quelqu'un qui procrastine pas mal. Ok. Donc, Ok, très bien. du coup, je pourrais faire quand même beaucoup plus de choses. Ok. Mais du coup, voilà, j'aime bien rester Ouais, chez bon, moi tranquille. c'est ton petit kiff, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Si t'as le luxe de pouvoir le faire, pourquoi pas, en fait? Puis c'est dans ton Ouais, tempérament, tu vois. C'est ça, c'est ça. Mais après, des fois, je culpabilise, je me dis, ouais, hein, putain, J'aurais pu faire. je fous rien. Ouais. Purée, je pourrais faire ça et tout. Ouais, ouais. Quand je vois ma copine à côté, elle se Elle déchire. charbonne et tout, Ouais, ouais. elle charbonne et tout, elle met des stories dans tous les sens et Ok. tout. Moi, j'ai encore un peu de mal à me montrer, même si je suis sur les réseaux. Ouais, parce que ta copine est photographe aussi. Elle est que tu me dis. bah, Ouais. c'est moi qui l'ai lancé. Ok, d'accord. Voilà, Trop je l'ai bien. lancé dans la photo. Alors maintenant, elle se débrouille, hein. Ouais, ouais. Mais c'est moi qui l'ai lancé dedans. Et puis, elle charbonne, Ouais. elle fait purée, putain, elle est en train de me dépasser. Ouais, parce ouais. que... C'est bien, au moins t'as le contre-exemple à côté de toi. Tu vois que si tu peux te motiver un peu plus, il y a peut-être Ouais. un résultat à aller chercher après. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Si tu devais me citer les compétences principales, indispensables justement pour être un bon photographe du côté professionnel et les qualités humaines qu'il faudrait avoir pour ça, tu dirais quoi? Un bon photographe professionnel, en fait, il faut surtout avoir du relationnel avec les gens. Il faut réussir à établir un feeling avec les gens parce que les gens te choisissent surtout pour ta personne, ta personnalité, bon, aussi ton travail, mais surtout par rapport à ta personne parce que Ouais. des photographes de mariage, il y en a plein, des photographes de grossesse, naissance, il y en a plein, etc., etc. Donc, la qualité, c'est une chose. Voilà, mais après, c'est surtout toi, comment tu communiques avec eux, comment l'échange que tu as avec les gens. Et c'est beaucoup d'humain, en fait. Ouais. Voilà, c'est surtout beaucoup d'humain. Après, je veux dire, faut avoir aussi peut-être un peu sa patte artistique. D'accord. Voilà, avoir ce petit truc qui fait que ils te veulent toi, parce que toi, tu fais ça et l'autre, il le fera pas. Ok. Voilà, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur en fait en tant que photographe. Au début, je pense que il y en a beaucoup qui sont confrontés à ça, c'est d'avoir leur patte artistique. D'accord. Donc au début, tu recopies un peu ton mentor ou ceux que tu kiffes. Ouais. Et puis au bout d'un moment, tu as envie de trouver un petit peu ton truc à toi. Puis au bout d'un moment, les gens te prennent parce que tu as Parce ton que truc tu as à ce toi. truc-là, ouais. Voilà. Tu dirais que ça a pris combien de temps, toi, justement, pour arriver à cette étape-là, à partir du moment où tu as commencé, jusqu'au moment où tu t'es dit, là, je suis à l'aise. Tu vois, je suis sûr de ce que je vends, de mon produit, ce tu que vois. je fais. Tu dirais que ça a pris combien de temps, en gros, en moyenne, à peu près? C'est difficile à dire parce que tu le sens pas venir. Il n'y a pas de moment où tu dis ah là c'est bon. Et en fait, à partir du moment où tu as de plus en plus de personnes qui t'appellent et qui te demandent tes tarifs, à partir du moment où la personne directement elle te dit quels sont vos tarifs, tu te Ouais. dis ok, c'est qu'elle me considère comme un pro. D'accord. Tu as assez de crédibilité aux yeux des gens, de se C'est dire, ça. je suis professionnel. Voilà. Après, tu auras toujours, même moi maintenant, hein, le syndrome un peu de l'imposteur, des fois. Ouais. Tu te dis, ah ouais, mais regarde, lui, il fait des photos de Barjo et tout. Ok. Ouais, tu le ressens encore aujourd'hui, ça, ce Voilà. truc-là, toi, perso. Mais c'est
parce que tu ressens ça que tu t'améliores tout le temps. Ça te pousse. C'est ça. Le gars qui dit ah moi mon style il est incroyable, je peux rien à apprendre, il est fini. Il va se faire dépasser. Même par exemple ceux qui font de la musique, même aujourd'hui là, je regardais l'interview d'Orelsan là, avec Hugo. Bah, lui aussi des fois il a dit un petit peu avoir la peur d'être dépassé des fois et tout ça. Donc ça arrivera à tout le monde et c'est grâce à ça que tu continues de t'améliorer et que tu te renouvelles. Tu vas te remettre en question ça, quoi. Pour progresser, carrément. C'est quoi ce que tu préfères photographier, toi ? Bah, j'aime bien photographier les gens. Les gens. Ouais, j'aime bien photographier les gens parce que tu discutes avec eux et puis ils te racontent un peu leur histoire. Il y a de la psychologie aussi. C'est un mélange de tout. Voilà. J'ai toujours été à l'aise de discuter avec les gens que je connais pas et tout. Et je trouve ça cool de les voir des fois se livrer sur certains sujets qui sont des fois un peu complexes pour eux et tout. Et tu te dis, à la fois, je fais de la photo, je lui fais des très belles photos, mais en même temps, il y a un côté t'apprends un peu thérapie, de l'histoire. Pour certaines personnes. C'est ce que je peux retrouver, par exemple, dans mes TikTok. Je ne pensais pas au début. Au début, moi, c'était juste un peu le concept fun et tout. Mais il y a des personnes, ça les a vraiment aidés, ça leur a fait un bien fou. Trop bien. D'avoir cette expérience-là, de se voir différemment à travers la photo et tout. Puis, du coup, ils te racontent un petit peu leur histoire, ils te remercient par message et tout. Et c'est vraiment cool. Ça rejoint les qualités humaines ou relationnelles dont tu parlais tout à l'heure. C'est vraiment le truc principal. J'ai fait un shooting la dernière fois avec une fille, et puis elle me disait purée, j'ai fait des photos avec un photographe, il était super bon, mais il parlait pas. Il était stoïque. Mets-toi là. Et elle était super gênée, tout ça, malgré le résultat concluant. Mais du coup, voilà. Elle va pas garder forcément un bon souvenir de ce truc-là, même si les photos étaient bien. Ouais, parce que tu as envie de. Il y a faire des belles photos, mais aussi passer un bon moment. Voilà, c'est une expérience, un shooting photo. Donc, le côté humain, il est très, très important. Et j'imagine, je sais pas, que même toi, en tant que photographe, derrière l'appareil, tu dois le ressentir quand la personne passe un bon moment, quoi. Quand le climat est positif et que c'est peut-être mieux pour toi, en tant que photographe, de pouvoir shooter, peut-être, je sais pas. Peut-être que le rendu est peut-être mieux, peut être mieux. Forcément, quand tu as une personne qui est plutôt à l'aise, toi aussi, ça te met à l'aise. Oui. Et du coup, tu rigoles, il y a le feeling, et puis tu peux te permettre de te demander des choses, d'aller un petit peu plus loin dans certaines poses, dans certaines idées et tout ça. Et quand il y a quelqu'un de stressé, par exemple, moi je vais me dire, non, mais là, si je lui dis de faire ça, elle va trouver ça bizarre, elle va me dire, oh là là. Ouais, tu vas pas oser essayer d'aller un peu plus loin dans le shooting, ça sera pas envisageable. Après, c'est aussi le métier du photographe de mettre à l'aise. Mais des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, comme tu disais, le relationnel, en fait. C'est ça. C'est vraiment le truc de base. Du coup, tu conseillerais d'abord, pour ceux qui veulent se lancer, de garder une activité un peu rémunératrice à côté, quand ça ton compte. C'est indispensable. 100%. Faut pas se lancer en disant j'arrête tout, je me lance sur la photographie, quoi. Jamais. À chaque fois, parce que forcément, je prône l'entrepreneuriat. Et on me dit, mais je peux pas quitter mon taf, tu te rends compte si ça marche pas et tout. Je fais, à aucun moment, je t'ai demandé de quitter ton job. Tu fais ton job et s'il te reste le samedi et le dimanche ou une après-midi, tu profites de ça. À aucun moment, tu lâches ton boulot, paf, et puis tu te dis, allez, je me lance. Et là, c'est mort, c'est le meilleur moyen de se mettre une balle dans le pied. Moi, j'ai toujours fait ça à côté, durant mon temps libre. Et puis après, une fois que j'ai vu que je commençais à gagner ma vie, voire mieux qu'en tant que salarié, je me suis dit, allez, je me donne 3 mois. Si sur ces 3 mois, je fais le même chiffre d'affaires, Quand en tant que salarié, je bifurque. Alors, tu te suis un peu, parce que tu te dis, putain, mais c'est un coup le 4e mois. J'avoue. Mais au bout d'un moment, de toute façon, il faut prendre le risque. L'entrepreneuriat, c'est de la prise de risque. Exactement. Si tu prends pas de risque dans ta vie, tu fais rien en fait. Puis c'est des fois quand t'es au pied du mur que tu te révèles ou que tu peux aller encore plus loin. Donc, c'est ça. Tant que t'es dans un petit confort, des fois, tu t'oseras jamais peut-être franchir le step au-dessus qui te permettra d'en vivre. C'est ça. Tu vois, quand tu parles au pied du mur, quand vraiment moi j'ai décidé de me mettre à mon compte, j'ai tout quitté à Lyon. Et donc j'avais rendu mon appart et tout. Et j'ai pris mon premier studio sur Annecy. J'ai suivi donc mon ex-copine sur Annecy. J'ai ouvert mon studio. Arrivé là-bas, un mois après,
séparation. Ouais, ok, Voilà. très bien, ça commence bien. Ouais. On m'avait dit, hein, fais gaffe, les anciennes, dès qu'elles retournent dans leur bled, c'est C'est séparation. fini. Ça n'a Ok. pas raté. C'est vrai. Incroyable. C'est pas une légende alors. C'est pas une légende, ok. Et du coup, je me suis débrouillé. Et j'avais ouvert donc, mon premier studio Ouais. avec une campagne Google, toujours, mais pourrie, parce que je commençais tout juste, j'y connaissais pas grand-chose. Et Covid. Allez, bam. Fermeture. Très bien. Voilà, pas d'aide de l'État. Rien, Ouais, évidemment. Voilà, et tout ça. Donc j'ai tenu 4 mois. Donc Ouais. je dormais entre le studio et ma voiture. J'avais Ok. mes affaires dans la voiture et tout. Et il y avait un chiotte, un lavabo, pas de douche, rien. Ah, Donc, j'ai oui. pris un abonnement à la salle de sport pour aller prendre ma douche. Ok. Voilà, j'ai acheté une petite plaque de cuisson. Ouais. J'ai tenu 4 mois, puis après, au bout de 4 mois, j'ai fait Maman, Ouais, bah est-ce oui, que oui. ma chambre, elle est toujours dispo Elle est toujours là. Elle est pas toujours en là Airbnb, la chambre. Et du coup, je suis rentré, je suis retourné sur Lyon et j'ai pas lâché. Ouais. J'ai pas lâché et c'est là où j'ai vraiment mis bouchée double. J'ai fait mon site internet bien comme il faut. Je me suis bien formé au niveau de Google, Ouais. de la publicité. Et puis j'ai relancé le truc, j'ai osé et puis ça a marché. Ça a Donc, marché. C'est une belle preuve de résilience. Il faut continuer, il Ouais, faut faut pas persévérer. non, non, Si c'est ce que tu as envie de faire, il faut y aller. C'est- Rares sont les histoires qui sont belles dès le début. Hein. non. Ouais. Voilà, on voit toujours le produit fini, mais au final, avant C'est ça, ça. il y a peut-être eu des galères. Quoi. Après, il y en a peut-être qui arrivent tout de suite, Peut-être. au coup du premier coup. Évidemment, il n'y a pas de règle. Mais il y a un moment, il y a une galère, un coup dur, Ouais. quelque chose, et puis. C'est ce qui te Voilà. forme aussi. Hein. Ouais. C'est ce qui te forme aussi. Mais, Dis-moi, pardon. mais ouais, je préfère 100% être freelance et avoir des risques, des incertitudes, voilà, plutôt que d'être salarié, de se dire, voilà, toute ma vie, je vais Ouais. gagner ça. Si j'évolue, je vais gagner 100 balles de plus. Super. Ouais, Wow, bah oui. avec un patron qui te ronge Ouais, parce c'est que clair. t'es 5 minutes à la bourre et que si et que Ouais, non, mais Non, je suis préfère d'accord. Je suis dans ta team. Je suis dans ta team, je te comprends totalement. Tu parlais de studio. Est-ce que c'est simple d'ouvrir un studio? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est quoi les démarches à suivre? Comment tu te lances dans ce truc-là? c'est pas compliqué. C'est toujours pareil, il faut oser prendre le risque. En soi, c'est simplement louer un local. Ou alors tu peux faire ça aussi dans ton appartement, hein, Ouais. un home studio. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait dans ma maison. Ok. On a réservé le salon, parce que avec ma copine photographe aussi, on a pris le salon et on a fait le studio dans le salon. Ok, Mais d'accord. ça ressemble à un vrai studio. Un vrai studio, ouais. Ok. Et c'est tout simple. Voilà, moi, le premier studio que j'avais, c'était là, dans les pentes de Croix-Rousse, Ok. rue Pierre-Blanc. Et je louais l'appartement. Je me suis mis d'accord avec la propriétaire. Je lui ai dit, bah voilà, là, ça va être un studio photo. Est-ce que vous Ouais, m'autorisez t'as et fait tout ça sous forme d'appartement et on a comme un accord avec c'était pas forcément un local Ouais, vide, c'est c'était ça. un appartement que t'as transformé, quoi. Que j'ai transformé. Elle m'a dit, Ok. oh, bah ok. Je fais, de toute façon, c'est des bébés, des femmes enceintes. Ça va Ouais. pas faire beaucoup de bruit, à part quand ils chialent. Ouais, bah, ouais. Et elle me dit, ouais, d'accord, tant que j'ai mon loyer. Ouais, ok. Pas de souci, voilà. Après, forcément, au niveau des assurances, bah, faut que tu le passes Oui. en truc professionnel et tout. Ok. Mais c'est rien de plus que d'avoir un petit loyer en plus. Bah, voilà, c'est tes charges pour ton studio. Et ensuite, bah, Ok, mais c'est cool de se dire que voilà, tu peux avoir l'idée de transformer un appart. C'est pas forcément dans l'idée où tu te dis, ouais, il faut un local vide, un local commercial, je veux dire. Non, ça peut être un appart que tu te dis, je vais l'aménager en tant que carrément. studio. Et puis, tu vois, mes clients, ils m'ont toujours dit, bah, c'est mieux, c'est plus cocoon, Ouais, ok. on se sent mieux plutôt qu'une grande salle vide, blanche, enfin vraiment studio, D'accord. où c'est impersonnel en gros. Ouais, je comprends. Et moi, j'avais toute une déco, tout ça, Ok. donc les gens s'y sentaient plutôt bien. D'accord. Et voilà, donc c'est possible. C'est pas obligé que ça soit ultra grand. Ouais, pas besoin d'avoir 100 mètres carrés de studio, ça sert Ouais. à rien. Il suffit d'avoir un petit peu de place quand même, voilà. Et, Ok, et te lancer. et c'est tout, ouais. Et tu dirais que c'est quoi la fourchette financière pour investir dans du matériel pour un studio? En gros, quoi. Il faut des flashs, Ouais. une lumière fixe. Il faut compter peut-être, allez, 500-600 euros. Ouais. Si tu veux des bons flashs, pas quelque chose qui te lâche. Pas, Au pas bout les de flashs de 15 Tému, jours. tu veux dire. Ouais, non. Ok. Non, non. Bah, ça va marcher, mais ça va pas marcher Oui, longtemps. ça va marcher Voilà, longtemps, où quoi. t'as la lumière, d'un coup elle est bleue, d'un coup elle est orange. Ah, ouais. C'est, voilà. Voilà. Ensuite, bon, bah, ton appareil, Ouais. un objectif. Pas besoin de trépied, forcément. Ok. Des fonds. Ouais, des fonds, ouais. Voilà, des fonds. Mais ça, c'est pareil. Tu peux aller à Mondial Tissu, prendre Ouais. un bon pan de tissu blanc, un bon pan de tissu noir. Ouais, de t'es pas toutes obligé les d'acheter un couleurs. truc pro, quoi. Voilà, sinon, pour acheter des fonds, en gros, c'est un petit truc que tu visses
Et puis c'est un mécanisme, ça coûte 50 balles sur Amazon. D'accord. Voilà. Et ensuite, tu achètes des fonds papier qui Ok. font 11 mètres. Après, tu as du 2 mètres par 11 mètres. Enfin, tu as plusieurs tailles différentes. Ça, c'est quoi ça, c'est environ, je sais pas moi, 80 € le fond. Ouais. Et ça y est, en fait. Ouais, c'est pas un budget non plus énorme, c'est quoi. pas un C'est budget énorme. Après, hormis l'appareil, je veux dire qu'il va forcément. Hormis l'appareil. Après, voilà, c'est d'avoir des accessoires. Ouais. Après, ça dépend tout ce que tu fais. Si tu fais des shootings mode ou grossesse, naissance comme moi, faut des petits accessoires pour les bébés, il faut des robes, il faut avoir quelques petites choses à... Mais aujourd'hui, tu as des friperies, il y a des trucs qui sont vraiment cool. Alors bon, peut-être me clasher, mais si vraiment tu n'as pas les moyens, tu vas à Emmaüs, des fois il y a des pépites. Ouais, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai. Ou sinon, tu te fais plaisir et t'achètes un magasin, et puis voilà. Tu personnalises à ton... Tu peux très bien commencer à proposer des séances et puis acheter en conséquence. Ouais. Et puis petit à petit, comme ça, moi, passé un temps, je disais, j'ai pas la robe que vous me demandez, mais si vous voulez, si vous la trouvez, prenez-la, et je vous y déduis de la séance. Ok. Et je récupère la robe. Okay. Voilà. Ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Ouais, tu t'arranges en fait. Ouais, tu t'arranges ça, avec le client, comme ça peut se passer. C'est ça. Ok. Est-ce qu'on peut on peut facilement se lancer dans la vidéo quand on fait de la photo ? Oui. Alors, c'est d'autres réglages qui se prennent, il n'y a pas de souci. Peut-être un petit stabilisateur, et encore, c'est pas obligatoire, mais en fait, oui. Parce qu'aujourd'hui, les appareils photo font de très belles vidéos. Ouais. Voilà. Ça peut être une suite. Ah ouais, carrément. Hein. Moi, j'ai commencé par apprendre la vidéo et j'ai bifurqué sur la photo. Okay. Donc, l'inverse est tout à fait faisable. Après, faut savoir faire le montage. Oui, c'est autre chose. Oui, cette partie-là aussi, ouais. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le coût des logiciels. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, tu en as peut-être pour, je sais pas moi, 15 € par mois pour avoir Photoshop et Lightroom. Ouais. Je crois que c'est 20 balles pour Premiere Pro. Et encore, tu as l'abonnement CapCut maintenant aussi qui va très bien. Ouais, complètement, ouais. Après, il faut juste se former un petit peu au montage et tout. Mais c'est pareil, YouTube. Oui, tout se fait maintenant. Tu te formes, ou alors, si tu veux aller plus vite, tu prends une formation avec quelqu'un, quoi. Ouais, ça peut être complètement envisageable du coup. Est-ce qu'il y a des tendances dans le métier de photographe ? Tu sais, comme il peut y avoir des tendances dans la mode, est-ce qu'il y a ce genre de choses ? Est-ce que ça existe ou pas du tout ? Ouais, des styles un petit peu de photographie qui se font en ce moment, des trucs comme ça. Faut suivre un petit peu. Mais le problème, c'est qu'après, quand tu suis la tendance, tu fais comme les autres. Okay, oui, ouais. Voilà. Donc, c'est le petit piège. Ouais, c'est ça. Je dirais plus les tendances, c'est plus les trends. Okay. Voilà, par exemple, j'ai beaucoup de mariés qui me disent « Ah, on a vu ça, Pablo Escobar, on veut ça. » Voilà, c'est des trucs comme ça. D'accord. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de... Pas vraiment forcément de style particulier à suivre, enfin de mode qui change tous les ans ou tous les... Non, ouais, il n'y a pas forcément ce truc-là. Ouais, non, je n'ai pas trouvé. Ok, très bien. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Non, mais... peut-être je commence à être has-been. Hein. Peut-être, ça y est. T'es plus à la page, mais attends, je te le dis, désolé. Du coup, je voulais qu'on parle un petit peu maintenant de l'aspect financier, même si on l'a un petit peu évoqué ensemble. Est-ce que tu aurais un peu une idée, une fourchette déjà ? Est-ce que, tu parlais de ça de tout à l'heure quand tu as commencé, passer gratuitement, est-ce que c'est un passage obligé de travailler gratuitement quand on commence ? Moi, je trouve que c'est la meilleure méthode. Ouais. Parce que ça te permet d'avoir du contenu. Parce que pour vendre, il faut du contenu. Voilà, je sais pas moi, tu as un magasin de chaussures, tu vends des chaussures, mais tu as une vitrine, il n'y a pas de chaussures, tu ne vends pas. Ah ouais. Et là, je trouve que c'est pareil. Puis en plus, t'as pas de stress quand tu te lances un peu de manière gratuite. Voilà, tu explores, tu testes des choses. En plus, la personne, voilà, son shooting gratuit, donc du coup, elle va pas te... Il y a moins d'exigences, quoi. Il y a moins d'exigences. Et voilà. Après, tu peux décider de commencer directement en payant. C'est un peu plus compliqué parce que les gens vont peut-être pas forcément te faire confiance, de dire attends, je vais le payer, mais je sais pas ce qu'il va me faire, je sais pas, voilà. Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible, mais plus voilà. Pour moi, je trouve que c'est un peu vraiment. Faut être vraiment sûr de soi. Ouais, quoi. sûr de soi ou être un gros quoi. Ouais, t'as le droit. Voilà. Moi, j'ai toujours commencé en faisant des trucs gratuits. Ouais. Voilà. Les mariages. Alors, moi, j'ai travaillé au début avec quelqu'un qui m'a fait venir sur des mariages et du coup, il me donnait quelque chose. Donc, j'ai pas fait de mariage gratuit, mais c'est possible. Ouais. Voilà, tu as peut-être le pote d'un pote qui se marie, tu te dis, écoute, si tu veux, je te fais quelques photos. Ouais. Et déjà, là, pouf, tu chopes du contenu. Ouais. Et
Et voilà, tu peux en faire 1, 2, 3, comme ça, puis après tu mets des tarifs, parce qu'au bout d'un moment, c'est du Ouais, job. parce qu'il y a ce truc-là aussi, pour avoir parlé aussi avec d'autres photographes ou avec dans ces milieux artistiques, souvent les gens, je parle hors particulier, puis c'est souvent les boîtes, Mm. surtout quand tu commences ou quoi, on te demande un peu gratuitement parce que comme tu dis, c'est donnant-donnant, toi tu peux faire du contenu, etc. Mm. Mais il y a des fois où les gens abusent un peu, quoi. Des fois, les entreprises, elles continuent de te demander un peu gratuitement, ou alors elles te donnent le strict minimum Mm. sans capter que tout le travail qui est après, quoi. Mm. Ça peut être difficile, je pense, pour des photographes de s'imposer, de dire non, maintenant c'est ce prix-là. Tu vois, il y a ce truc-là, tu peux être dans un petit engrenage, quoi. Bah c'est ça, après ça va avec aussi un peu la confiance en soi, Ouais. faut savoir s'affirmer, tout ça. Oui, forcément, ouais, c'est la Faut personnalité des gens. prendre conscience de la qualité de son travail, de ce que ça apporte aussi Ouais. aux gens ou à l'entreprise. Alors Ouais. souvent, les entreprises, quand tu leur fais des photos ou des vidéos, ça leur apporte de l'argent. Ouais. Oui. Donc là, il faut avoir le truc de se dire, attends, moi je te fais des photos, des vidéos, tu vas gagner du pognon grâce à ce que je te fais, Oui. faut me rémunérer. Mais je pense qu'il faut déjà avoir un petit peu Expérience de bagou. d'expérience, de bagou, un petit peu de confiance pour arriver à s'imposer un petit peu. Il y en a qui ont vraiment du mal avec ça. Ouais, c'est pour ça. Et c'est pour ça que après, dans les formations, tu as ce côté psychologique, Ok. ce mindset à avoir en tant qu'entrepreneur, à te dire, attends, Ouais. la photographie, l'art et tout, mais c'est aussi mon business. Ouais. Voilà. Et t'en as, ils franchissent pas ce cap. Ils restent dans le côté artistique, dans le côté... Ouais. Et c'est là la différence qu'il y a entre photographe amateur, photographe professionnel. C'est que t'es obligé d'être un minimum businessman, en gros. Ouais. C'est marketing, voilà. T'es obligé de... Ouais, ça fait partie de l'entrepreneuriat aussi, quoi. Ouais. D'avoir cet aspect-là Ouais. en toi. Puis des fois, tu fais pas ce que tu veux non plus. Oui. Voilà. Ouais. Tu vois, moi, justement, là, en ce moment, je suis un peu dans ce cas-là, c'est que je me suis un peu abandonné, en gros, au côté professionnel. Mhm. Donc, je fais des photos de naissance, de grossesse et tout, mais on n'est pas dans une démarche très artistique. Les gens veulent juste du souvenir, ils veulent quelques photos de famille. D'accord. Voilà, alors j'apporte un petit quelque chose, mais je suis pas ultra libre. Ouais. Et du coup, je me perds un petit peu là-dedans. Donc là, j'essaye de... Ça te manque un peu? Ouais, ça me manque un petit peu. Ouais. Donc là, en ce moment, j'ai fait quelques stories en disant j'aimerais refaire des trucs vraiment purement artistiques et tout. Ok, ça serait quoi, par exemple? T'aimerais faire quoi, là, quand tu t'aimerais repartir dans le domaine artistique, ça serait quoi l'idéal, par exemple? Et ben un peu tu vois, des choses, comment dire, où il n'y a pas vraiment de limite, tu vois. Par exemple, je sais pas, moi, faire un shooting. La dernière fois, j'ai fait un shooting avec... tu sais, des épaulières de chevalier avec D'accord, une ok. épée, des ailes d'ange, Ok. tu vois, puis tu pars un petit peu comme ça dans un truc vraiment un peu fantastique, voilà, Ouais. un peu du compositing, tu viens rajouter quelques éléments, beaucoup d'accessoires et tout ça. Il faut être quelqu'un de créatif, parce que est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir en te disant j'aimerais tel univers, je sais pas, oui, voilà, on va dire l'univers fantastique, mais j'ai pas d'idée. Je sais pas ce que je veux, je sais pas trop dans quelle direction aller. Est-ce que toi, t'arrives à aiguiller dans ces cas-là ou... Alors, vu que c'est plus ce que je fais, enfin c'est pas ce Oui, que je c'est pas ce fais, que tu veux principalement. Ouais. voilà, mais c'est possible. Mais après, il faut bien discuter avec la personne, Ok. voilà, rechercher un peu un mood board et tout. Là, je préfère quelqu'un qui arrive un peu avec un projet, avec Ok. un mood board et qui me dit voilà, j'aimerais trop faire ça et tout, D'accord. qui me montre un petit peu des exemples et ensuite on va aller chercher un petit peu tout ça et puis bon, le refaire un peu à ma sauce. Ok. Mais Avoir une ligne directrice quand même, un peu c'est ça. une... C'est ce que fait ma copine. Ok. Elle crée des thèmes. D'accord, ok. Voilà, ça va être un thème ange, un thème guerrière, un thème Ouais. elfe, un thème voilà. Puis elle a plein d'accessoires et puis elle va vraiment créer Ok, trop bien. un truc. Donc Voilà. ouais, c'est faisable en fonction de ce que toi tu veux faire. Ce que tu veux faire, si c'est ton... Puis c'est les sensibilités artistiques aussi. Voilà, peut-être ta copine, c'est un truc qui lui plaît d'aller dans cet univers-là, de développer tout ça et de... Bah, moi de base c'était proposer. ce qui me plaisait, Ouais. mais vu que je voulais vivre de la photo, Oui. il fallait choisir quelque chose et t'as en gros dans la photographie le job un peu alimentaire Ouais. et le côté artistique qui des fois rapporte un peu moins. Un peu moins, voire, ouais, bien sûr. Voire pas. Ouais. Parce que t'en as qui ont pas du tout les moyens, t'en as beaucoup qui pensent aussi que les photographes, collab, on fait des collabs, des collabs. Je te donne de la visibilité, nanana, puis au bout d'un moment, en fait, faut vivre. Donc, Ouais, bien sûr. Tu vois, la photographie de mariage, la photographie de grossesse-naissance, la photographie immobilière, des choses comme ça, ouais, ça rapporte de l'argent. Ça fait pas... Oui. Mais par contre, tu t'éclates pas niveau Ouais, c'est un peu artistique. plus restrictif, ouais. Ouais, Ok. voilà. T'as mis combien de temps, justement, toi, quand à partir du moment où tu t'es lancé, à pouvoir te dire c'est bon, là c'est bon, j'ai envie, quoi?
Comme tu disais tout à l'heure, j'arrête mon travail à côté, Eh ben, c'est vraiment quand je suis revenu sur Lyon, donc après Covid, quand j'ai vraiment fait ma campagne Google, amélioré mon Instagram et tout ça, et que j'ai pris le studio, Ouais. c'est allé assez vite en fait. Voilà, très rapidement, j'ai eu beaucoup d'appels Ok, et j'ai fait purée. ok. Mais t'avais déjà fait tes armes avant. Ouais, c'est Ça ça. faisait quand même ça faisait combien de temps que tu photographiais là, à ce moment-là quand tu reviens sur Lyon et que ça prend bien? À peu près 1 an. À peu près 1 an. Donc ça va encore. C'est Ouais. pas non plus 5 ans, 7 ans que tu fais ça et que ça Mm. prend que à partir de ce moment-là, quoi. Ouais, non. Ça va. Est-ce que tu penses que la localisation en fonction de là où tu vis, ça joue quand même beaucoup? Ça peut jouer. Ouais. Ça peut jouer. Tu vois, par exemple, là, moi, donc, j'étais à Lyon, j'avais beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui viennent et tout. Et là, j'ai déménagé, du coup, vers Tara. Ouais, tu t'es excentré un peu. Et j'ai un peu moins d'appels. Ok. Et après, moi, c'est compliqué, parce que je sais pas si c'est parce qu'il y a moins de grossesses naissances en ce moment, je sais Ouais. pas si c'est parce que je suis loin, parce que la dernière fois, il y en a qui venaient de Suisse. Donc, Ok. Ouais. voilà, donc c'est un peu difficile. Mais je pense que, ouais, forcément, si tu es en ville, bah, Ouais. les gens ils se disent ah, mais c'est en ville, c'est accessible. Oui. Il y a un Voilà. côté proximité, Voilà. peut-être. Après, voilà, ma copine, elle, il y a des gens qui viennent de Paris, de Brest, de Ok. partout en France. Et puis, ça les dérange pas. Elle va juste les chercher à la gare en voiture, elle les ramène au studio. Ok. D'accord. Et puis voilà. Donc, je pense que ça dépend aussi un petit peu de ce que tu fais. Ce que tu proposes. Alors, question importante, comment on fait pour déterminer ses prix quand on est en indépendant? Comment on chiffre son travail au juste prix? Alors, il y a beaucoup de photographes qui disent alors, là, mon matériel m'a coûté tant, mon loyer coûte tant, et puis ils font des chiffres, des calculs, Ok. dans tous les sens comme ça, là. Moi, j'ai regardé un petit peu mes confrères, pour pas dire concurrents. T'as fait une veille, quoi, ce qu'on appelle faire un peu une veille de ce qui se fait à côté, quoi. Ouais, j'ai dit, ok, c'est ces prix-là, je fais bon, on va se mettre à peu près au même truc. Ok. Et voilà. Comme si tu vendais ta voiture sur le bon coin, quoi. Voilà, exactement. regardes combien ça Tu vaut, à peu regardes près. combien ça vaut, tu te dis, bon, bah, allez, je vais mettre Ouais. à peu près ça. Ok. Voilà, c'est les tarifs. Voilà, je fais pas non plus trop bas parce que sinon, soit je vais me faire harceler, soit aussi c'est de la concurrence un peu déloyale. C'est vraiment, ça flingue le métier. Oui. Voilà, tout simplement. Ouais. Comme les photographes de mariage, t'en as qui sont à 4000 euros, C'est t'en ce as que qui sont à j'allais- 500 balles. Bah, c'est exactement ce dont j'allais te parler après, ouais. Voilà, on y reviendra. Et voilà, tu te mets un petit peu au niveau. Et puis après, c'est surtout tes offres. Enfin, ce qui Oui. va être dedans, la valeur que tu apportes qui va faire la différence. Moi, des fois, je suis un peu plus cher que certains confrères, mais mes offres sont intéressantes, donc du coup, ils viennent pour ça. Ok, parce que tu proposes plus de choses dans ce prix-là, par exemple, ou c'est quoi quand tu dis C'est offre? ça. C'est ça, c'est plus d'options, entre guillemets, quoi. C'est ça, c'est... bon, de toute façon, c'est pas un secret, tout est écrit sur mon site, mais par Ouais. exemple, moi, il n'y a pas de durée de séance. Ok. Voilà, je Oui. dis pas aux gens, c'est 1 heure, Ok. parce que ça leur met une pression de fou. Puis moi, du coup, j'ai plus envie de faire comme à l'époque avec les patrons, qui Ouais. allaient être timés et tout. Ouais. Voilà, je savais qu'une séance, ça dure à peu près tant de temps. Et ben, je me dis, ouais, on shoot et on verra comment ça se passe. Je prévois juste une bonne grosse fourchette. Je sais que ça ne durera pas tout ce temps-là, mais au moins on est tranquille. Ok. Et ben, juste ça, bah, mes clients, ils se disent, purée, on est... Ouais, on est plus on se light, sent on est bien. plus Et ben, détente. du coup, ils préfèrent mettre le prix avec moi plutôt qu'avec quelqu'un qui leur dit, ah, c'est 1 heure ou 1 heure et Ouais, demie de je séance. comprends. Même si ça va durer la même chose. Oui. finalement. Il y a Mais ça. consciemment, ça t'enlève une pression Ça mentale enlève une de pression. temps. C'est ça. Ok. Pour reparler un petit peu des mariages, moi je me suis marié Covid 2020 maintenant moi aussi. Chercher un photographe, et effectivement comme tu dis, il y a vraiment tous les prix, il y a des trucs à 800 euros comme il y a des trucs à 4000 euros, c'est vraiment fou. Et des fois justement à options similaires quoi, tu vois, il n'y a pas une grande différence, tu vois, parce que souvent en mariage on me propose en nombre d'heures, avec tant de photos, toute la journée ou pas, etc. Est-ce que ça veut dire que le moins cher il sera plus nul que le pro cher qui sera meilleur? Est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce que c'est, tu vois, des questions qu'on peut se poser comme ça? T'en penses quoi, toi, de ça? T'en as qui mettent pas cher parce qu'ils ont justement ce syndrome de l'imposteur. Parce D'accord. qu'ils commencent, ils se lancent, et puis ils se disent, purée, attends, moi je gagne 1400 euros par mois, je sais pas moi, Ouais. à Carrefour, j'en sais rien. Là, je vais prendre 900 euros D'un en coup, une quoi. journée. Ouais. Waouh, c'est un Ouais, truc ouais. de fou. Alors qu'en réalité, tu flingues le métier là. Ouais, bah Voilà. oui. Parce que peut-être qu'il fait ça au black, peut-être que voilà, il a pas des charges. Ouais. Voilà, mais ça veut pas dire qu'il est mauvais. Ouais, Ça veut pas dire qu'il est mauvais. Maintenant, et peut-être qu'il manque aussi un petit peu de compétences et tout.
Voilà, mais ça tu peux pas savoir. Voilà, puis t'en as après qui vont facturer beaucoup. Enfin, beaucoup, ça dépend pour qui. Mais, Oui, c'est bon, bien sûr. mais parce que voilà, derrière, il a des charges, il faut qu'il paye son URSSAF, il faut qu'il paye sa vie, quoi. Enfin, il bien vit sûr. ça, donc forcément, c'est. Voilà. Mais surtout, t'as la responsabilité aussi. Ouais. Oui, voilà. c'est vrai. Souvent, les gens ils disent ouais, purée, mais je comprends pas pourquoi un photographe de mariage c'est aussi cher et tout. Ouais. Mais en fait, il a une responsabilité de fou. C'est-à-dire que si là, il y a un problème, que son appareil il lâche, sa carte SD, ou que les photos sont pourries, t'as rien. T'as des photos de téléphone de tes invités, là, fait un crash comme ça. Ouais. Et on oublie souvent cette responsabilité-là. Voilà. Après, t'as le côté artistique, créatif et tout ça. Voilà, mais après, c'est sûr que c'est difficile d'expliquer pourquoi lui, il est à 1500 balles, pourquoi lui, il est à 2500. Ouais. C'est tout à chacun. C'est tout à chacun, ouais. Et c'est pour ça que nous, tous les clients qu'on book, on va dire, pour des mariages, ça passe par le feeling. Voilà. Ça passe par le feeling. Parce qu'ils ont envie de nous avoir sur leur mariage. On s'est bien entendu, on a bien rigolé lors du rendez-vous. Ouais. Et, même si l'autre, il propose ça en plus que nous, on fait pas, bah... Voilà. Ok. C'est... Quand toi, tu fixes un prix pour une prestation, grossesse, bébé, ou même si on va à mariage, même si tu fais pas forcément ça, comment tu t'inclus quoi dedans ? Tu te dis, je mets ce prix-là parce que je vais passer ce temps-là, ça va me prendre du temps, ça va me prendre même après coup, après le shooting, c'est ça ? Non. Non, c'est pas ça. Je calcule même pas ça. Je sais qu'il y en a qui disent ah oui, moi, du coup, ça fait qu'à l'heure et tout, je trouve qu'ils se torturent l'esprit, mais d'une force. Je me dis, bah voilà, je mets ces prix-là parce que si j'en vends tant par mois, bah ça va, je suis bien. D'accord, ok. Voilà, tu regardes ton cas personnel de ta vie, quoi, en fait. Ouais. Ok. C'est tout, ça s'arrête là. Je vois, par exemple, ma confrère, elle fait ce type de photos-là. Je suis à peu près dans sa qualité-là de travail. J'ai à peu près les mêmes offres. Voilà, bah, je vais m'aligner. Ok. C'est tout. En fait, c'est vraiment tout à chacun quand tu fixes ton prix, quoi. Ça dépend de ce que tu veux faire, de ce que tu as en tête, si tu veux allumer, entre guillemets, si tu penses que c'est justifié de mettre un prix cher ou pas cher, quoi. Voilà. Après, tu peux rentrer dans du haut de gamme. Oui. Parce que t'en as qui payent juste parce que c'est cher. Il y en a comme ça. Ah oui, t'as raison, c'est vrai. Il y a une catégorie de clients qui, si c'est pas assez cher pour eux, ils vont se dire c'est de la merde. Ouais. Bah, inconsciemment, ça peut être ce genre de pensée, de dire plus c'est cher, plus c'est mieux, donc je vais aller plus cher, alors qu'au final, pas forcément. Pas forcément. Ouais. Voilà. Okay. Après, moi je conseille à ceux qui se lancent de pas forcément mettre des tarifs trop bas non plus. Parce qu'après, ça va être dur de justifier l'augmentation. Oui. Ouais, il faut un juste milieu. Le mieux, c'est comme de mettre plus haut. Oui. Et de faire un petit quelque chose, de faire une petite ristourne et tout. Ouais. Plutôt que de commencer bas parce que mais j'ai peur, je sais pas, j'ai peur qu'on me refuse et tout. Puis ensuite, t'augmentes et je comprends pas pourquoi vous avez augmenté et tout. On va aller voir quelqu'un d'autre. Ça fait mal. Ouais, je comprends. Je comprends totalement. Je voulais qu'on parle un peu des réseaux sociaux. On en parlait tout à l'heure de tes réseaux. Matt la photo sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. C'est là que moi que je t'ai connu personnellement, voilà, et qu'avec ce concept-là que tu fais de photographier des gens dans la rue, tu les arrêtes dans les rues là, de Lyon, tu te pavanes et tu les arrêtes. Ce que tu nous disais tout à l'heure, finalement, faire du lien, parler avec eux, etc. Comment était venue cette idée-là de faire ce concept-là ? Eh ben, c'est un pote qui était sur TikTok. Ouais. Et lui, son truc, c'était d'interviewer les personnes âgées. Avec une question un peu émotionnelle. Ouais. Voilà. Est-ce que vous regrettez quelque chose dans votre vie ? Qu'est-ce que vous auriez dit à votre enfant ? D'accord, ok. Tu sais, des trucs un petit peu émotion. Il me dit, mais franchement, tu devrais le faire et tout. T'as un appareil photo, tu devrais aller prendre des gens dehors comme ça. Ouais. En plus, TikTok, ça rémunère. Ils ont des vues, tout ça. Donc, je vois, mais je vais arrêter des gens... Les gens s'en foutent, quoi. Ils vont me mettre des bâches et c'est tout, quoi. Ouais. Puis après, j'ai vu un petit peu que... Enfin, pour lui, en tout cas, ça marchait et tout ça, qu'il arrivait à sortir quand même un salaire par rapport à ça. Je me suis dit, purée, mais plutôt que de rester chez moi et de jouer à Counter-Strike, là, on va peut-être essayer. Ouais. Voilà. Et du coup, un jour, je suis sorti, j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé comme ça, avec mon téléphone. Et je suis allé voir les gens. Et puis comme ce que tu vois. Ce que je vois là. Ouais. Voilà, alors au début, c'était pas forcément ce concept-là. Au début, je prenais de loin. Voilà, je faisais une photo. Ah oui. Après, j'allais voir la personne. Je lui montrais. Elle me disait, ouais, mais vous n'avez pas le droit de prendre en photo. Ah oui.
Puis après, surtout en commentaire, oui, drôle image, nanana. Bon, on va changer de format. Après, donc, je continue un petit peu ce truc-là, mais version, tu sais, j'imprime une photo. Oui, ok. Je t'explique même pas mettre la photo sur le téléphone, enfin de l'appareil au Le téléphone, côté technique. imprimer, ils sont où? Ah, ils sont là-bas, Ah, vite, ouais. vite, vite, comme ça. Voilà, bon, je l'ai fait un petit peu et après, je me suis dit, vas-y, c'est trop galère. Puis après, des fois, t'en as qui disent, ouais, non, mais je veux pas être sur les réseaux, donc t'es là, tu tout niques ça, de l'encre, ouais. du papier, Tout ça pour ça, ouais. Et après, je suis arrivé à ce truc-là de simplement aller arrêter la personne Ouais, et lui demander et lui faire la photo. tout simplement. Ouais, tout simplement. Au final, c'est la chose la plus simple qui fonctionne le mieux, quoi. C'est ça. Qui fonctionne Voilà. le mieux. Alors après, je me prends des portes, hein, Ah mais ouais. c'est toujours avec le sourire. Ouais, Il y a c'est cool ça. jamais quelqu'un qui m'a envoyé chier, qui m'a dit ouais, non, Ok. dégage, qu'est-ce que tu veux? Non. Toujours ah bah j'ai pas trop envie d'être sur les réseaux. Oui. Ouais, je suis vraiment pas à l'aise, désolé, ou j'ai pas le temps. Alors ça c'est l'excuse, j'ai pas le temps. Oui, Personne n'a le forcément. Oui, forcément. Ouais. Ouais. Mais, C'est quoi le taux de pourcentage, tu dirais, je sais pas, tu passes combien de temps déjà quand tu fais ça? Tu fais une session, tu passes une après-midi, un truc comme ça en gros, ouais, je ou passe 2-3 heures? 2-3 heures. Ouais, 2-3 heures. Sur 2-3 heures, tu dirais que c'est quoi le pourcentage de gens qui te disent non et qui te disent oui, justement? À peu près. 30% de non. Ça va, hein. Ouais. Ça va au Franchement, final. ça va. Majoritairement, En fait, c'est quand même du oui. Ouais. Ok. Majoritairement, c'est du oui. Alors, oui, parce que maintenant, j'ai un peu plus d'abonnés Oui, qui ont forcément. déjà vu le concept. Et Ouais, du coup, ça va. Au début, c'est un petit peu plus compliqué, Ouais, forcément. mais il faut s'accrocher. Et, Ok. et puis voilà. Mais il n'y a jamais vraiment de mauvaise interaction. À chaque fois, ça se passe toujours très bien. Et voilà. Alors, il y a des trucs qui sont pas cool là-dedans. Ouais, par exemple. Et ben, là, c'est le côté noir un peu. En fait, tu vois, j'essaye de prendre un petit peu tout le monde. Ouais. Voilà. Et donc, des filles, des gars, des blanches, Ouais, différentes communautés. différentes etc. communautés. Et j'ai essayé avec les maghrébines Ouais, et elles m'ont toutes fait supprimer la vidéo à chaque fois. d'accord. Donc, c'est-à-dire que Ok. je leur renvoie les photos gratuitement, Ouais. mais après coup, on me demande de supprimer. Ah oui, Parce que tu peux pas la poster. famille, Ok, à ouais. cause de la famille, à cause du frère, à cause Ok. du copain et tout ça. Ok. Donc du coup, j'ai arrêté. Ok. Voilà. Ok. Alors, j'y vais encore au casse-pipe, je tente. hein. Ouais, Mais du coup, j'ai quand même arrêté parce que, ben, voilà, à chaque fois, tu peux pas après aller au bout du truc, du concept. Voilà, il y a ça. Et du coup, bah, en commentaire ou en message privé, je reçois ouais, t'es un peu facho. Ah oui, c'est toujours les mêmes personnes, Toujours tu les veux mêmes dire. personnes et tout ça. Ok. Pareil, il n'y a jamais de fironde. Ouais, Ok. mais la seule fironde que j'ai fait, elle s'est pris une bâche de haine Ouais. par rapport à son poids. Ouais. Donc je fais quoi? Je laisse la vidéo et puis elle se fait allumer. Et puis du coup, on va me dire quoi après? Ouais, Tu ouais. profites du buzz. Ouais, machin. ouais, c'est Et puis compliqué. la fille, après, elle se sent pas bien. Ouais. Donc bah, du coup, en fait, tu t'es réduit à devoir faire toujours à peu près la même Ouais. catégorie de personnes. Voilà. Ouais, en fait, t'es confronté au problème des réseaux, quoi. Des réseaux. De réseaux de manière générale, quoi. C'est ça. Voilà. Ouais, Mais j'essaye quand même toujours, tu vois. Ouais. Ah ouais. Voilà. C'est très dur, hein, quand tu vois que même les gros youtubeurs, ils sont face aux mêmes problématiques. De quand il y a même, ne serait-ce juste une femme qui se prend beaucoup plus de haine qu'un homme pour la même chose, de toute façon. C'est les problèmes des réseaux. C'est D'internet en général sur ce truc-là. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Voilà, bon, après le contenu il reste sain, donc on peut pas me dire grand-chose non plus. Voilà, pas de politique, pas de religion, je parle pas de tout ça, rien. Voilà, c'est l'art, quoi. Ouais, c'est ça, tout ça. Ah ouais, bien sûr, tu mets l'art en avant, peu importe qui t'es, Ouais. ce que tu représentes, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un avant, après, justement, les réseaux sur ton business, sur ce que tu fais aujourd'hui? Oui. Ouais, clairement, tu l'as vu. Bah ouais, je suis là. T'es là. C'est vrai. Mais alors, c'est le meilleur exemple possible, t'as raison. Voilà. Clairement. Bah l'avant, après, c'est... ouais, bah voilà, j'ai des marques qui me contactent pour travailler un petit peu avec moi, voilà, parce qu'ils ont vu mon concept et puis ils aiment bien, puis ça peut mettre la marque en avant. Là, je travaille avec une entreprise là, de photographie qui s'implante tranquillement en France. D'accord. Je sais pas si je peux le dire. Oui, tu peux le dire, bien sûr. RCE Photo. Ah oui, j'ai vu d'ailleurs, tu avais fait une petite publication sur ça, ouais. Voilà. Ok.
Ils sont très très cool. C'est des Italiens de base. Et puis Ok. ils s'implantent Ils font de tranquillement. la location, c'est ça, non, je crois? La location de matériel, entre autres? Non, Non, en c'est pas fait, ça. c'est de l'occasion. C'est de l'occasion. Ah oui, c'est de Ouais. l'occasion, c'est ça. Et Ok, ça, c'est l'occasion. cool. Parce que Ok. c'est Ouais, de, trop bien. c'est de l'occasion de qualité garantie. Et ça évite de se faire arnaquer sur le bon coin. Donc c'est plutôt pas C'est mal. ça, oui, c'est ce J'ai que trouvé j'avais ça vu. cool. Puis Ok. ça permet de donner une seconde vie aussi aux appareils sans à chaque fois Complètement. acheter du neuf. Et puis bah, t'as des gens qui Complètement. peuvent pas se permettre d'acheter neuf. Ouais, bien sûr. Et puis voilà. Je travaillais, j'ai eu des petits contrats, tu vois, avec Nerpic à Ouais. Grenoble qui a ouvert. Voilà, je vais bosser pour comment ça s'appelle, pour des vendeurs de cuisine de luxe. Ok. Voilà, je vais faire leur événement, les 70 Ok, ans trop et bien. tout ça. Donc tu vois, j'ai des petites choses comme Ouais, ça c'est qui... des petits contrats à droite à gauche, des petits des contrats à petites droite à marques. gauche. Voilà, puis bon, après, t'en as qui me reconnaissent. Voilà, Ouais. je monte pas beaucoup ma tête. Oui, c'est Heureusement, vrai. je pense. Et c'est marrant, c'est un peu appréciable, mais je pense que si ça s'amplifie, après, je pense que ça peut me gêner. Ça Ouais. ça pourrait te saouler un petit peu Bah, si c'était beaucoup plus. Ouais, parce que en fait, je change pas ma personnalité, je suis pas quelqu'un qui prend la grosse tête. Ouais. Je suis moi-même. C'est arrivé très très vite tout ça et puis voilà. Donc, mais j'ai déjà vu, tu vois, certaines personnes où tu as un comportement différent, juste Ouais. parce que j'ai pas mal d'abonnés. Ah oui, Voilà. tu l'as constaté ça, ouais. Ouais. Par Ok. exemple, tu vois, il y a un magasin, à chaque fois, je vais prendre mon petit bubble tea Ouais, et c'est ma petite routine. Tu sais. Je prends Ok. mon bubble tea et puis ensuite, je vais faire mes TikTok. d'accord, ok. Donc au début c'est monsieur tout le monde, on s'en fout et tout ça. Puis un jour, je rentre et ça parle dans l'oreille Ah oui. de l'autre comme ça, puis ça me regarde du coin de l'œil. On m'ouvre la porte, bonjour, vous allez bien? Ah oui, c'est vrai. Tu sais, changement de... Ok. Je fais, c'est pas pour moi ça. Ouais, C'est pas ok. pour moi, ça. Il y a moins naturel, quoi. Il y a plus ce truc-là. Ouais, Ouais. je suis Mathéo, Ouais. tranquille. Ouais, il y a rien qui a changé, quoi. Ouais, c'est... Ouais, je comprends. Ouais, ça t'enlève ce côté que tu cherches peut-être en tant que photographe de créer du lien, parce que du coup, il y a une espèce de... T'es plus sur le même piédestal pour les gens. Ouais, Ils c'est te regardent ça. plus pareil, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est gênant un petit peu. Ouais, je comprends. Ouais, je peux comprendre. Voilà. Ouais, je vais peut-être m'y faire, hein. Ouais. Mais bon, ça va, après je monte pas trop ma tête. Ouais, c'est vrai qu'on te voit pas. Bon, après, si on va sur tes réseaux, on peut te voir, mais au Oui, final, voilà. c'est pas. Si on tombe sur tes TikTok, on te voit pas forcément. Donc, C'est ça. très bien. Tu ne verras pas faire ça là. Si demain ça te rémunère grave, tu te verrais faire que ça et arrêter la photographie de grossesse, de naissance. Je sais pas. Tu t'es déjà posé la question? Ouais, je me suis déjà posé la question. Ouais. Il y a un côté chill, photographie de grossesse et naissance. Les gens sont contents d'être là. Il y a une atmosphère qui est apaisante, c'est agréable, les gens sont contents. Ouais. Voilà. Après, ça fait un moment que je fais ça aussi. Ok. Ouais. Voilà. Et puis bon, c'est un petit peu mon bébé, quoi. C'est grâce à ça que j'ai commencé vraiment à en vivre. Ouais. Mais après, pourquoi pas? Pourquoi À pas, voir, je veux tu dire. te fermes je aucune suis- porte. Ouais, je me ferme aucune porte, ouais. Ok. Si ça change, ça change. J'ai été bouché. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et là, tu photographies des gens dans la rue sur TikTok, Voilà. entre autres. Donc, Donc, effectivement, ouais. C'est vrai. Moi, je te propose un petit jeu. Oui. Je vais te poser 10 questions embarrassantes, entre guillemets, un peu insolites sur ton métier. Franchement. T'as pas le droit de mentir, évidemment. Bah, c'est comme au tribunal, hein. T'as levé la main droite en rentrant dans cette porte. Et par contre, tu dois répondre uniquement par oui ou par non. Ah, ok, il n'y a pas le droit de débattre. Y a On pas pourra le droit de- développer si tu veux après la Ok. fin, mais l'idée c'est de dire oui ou non. Ok. Matt, est-ce que t'as déjà accepté une prestation que tu trouvais nulle, mais bon, t'étais payé à faire ça, quoi? Oui. T'as déjà livré une photo dont t'étais pas totalement satisfait? Oui. Est-ce que t'as déjà bossé avec des gens insupportables mais qui payaient bien? Malheureusement, oui. Est-ce que t'as déjà regretté de pas avoir facturé une prestation plus chère finalement à un client? Non. Est-ce que t'as déjà pris une photo à l'iPhone bien retouchée en faisant croire que c'était avec ton appareil? Non. Est-ce que t'as déjà eu envie d'annuler une prestation avec des clients un peu trop chiants, exigeants? Oui, ça a déjà été fait. Ok. Est-ce que t'as déjà jugé secrètement le style de certaines personnes photographiées? Ouais. Ok. Est-ce que t'as déjà photographié des gens dans la rue juste parce que tu savais que ça allait buzzer? Ouais. Ok. Est-ce que t'as déjà volé un client ou un contrat à un collègue photographe? Non, jamais. Est-ce que t'as déjà à quelqu'un dit t'es ultra photogénique alors que pas du tout? Non. Ok, c'est bon, t'as passé cette petite question. Ça va. Très bien, ça va. Tu veux revenir sur un truc en particulier? Ou ça va, t'as pas envie de développer forcément? Ouais, comment ça s'appelle, le client que j'ai refusé. Que t'as annulé, ouais, que t'as Ouais. annulé finalement, ok, ouais. C'était pour un mariage. C'était pour un mariage, ok. Ouais, c'était des clients. Ils posaient trop de questions. Tu sais, c'était un peu de manque de respect. Ok.
Un peu hautain. Ouais, c'est quoi votre matériel? Vous avez Ah oui, vous avez je fait vois le combien deux. de mariages? Ok, Et c'est que des questions comme ça, vraiment, où tu sens que les gens, ils ont pas confiance en toi. d'accord, Ils ont ok. cette sensation que tu vas les niquer. Ouais, ok. Et avec mon pote, on leur a dit, écoutez, on préfère pas bosser avec vous, on Ouais. n'a pas le feeling, on voit que vous avez pas confiance en nous. Ouais, Donc, tu préfères net. arrêter là On préfère arrêter plutôt que... Voilà. que d'aller quelque part où ça Voilà. mènera pas forcément à quelque D'ailleurs, chose. les mariages, bon, j'en fais beaucoup. Hein. Ouais, Et je travaille avec mon meilleur ami, que j'ai Ok. formé aussi ok, trop bien. à la photo. Ok. Il a arrêté son job, maintenant il est photographe. Bon, en Enfin, fait, toi, vidéaste, plutôt. tu parlais d'agence, c'est toi qui dois monter une agence en fait avec des photographes autour de toi. Et ouais, peut-être. Hein. Bah oui, en fait. Mais ouais, du coup, on fait ça ensemble et c'est cool parce que c'est mon meilleur ami, ça fait 25 ans. Enfin, Ok. à chaque année, je dis ça fait 25 ans, ça fait peut-être un petit peu plus. J'ai la même chose moi aussi avec un pote, je dis toujours ça. Ouais. Et du coup, maintenant, on fait tous les mariages, enfin 90%, voire 95%, on les fait ensemble. Ok, Voilà, trop lui, bien. il fait la vidéo, Ok, et moi, ouais. je fais la photo. Trop Je sais bien. pas si on pourra mettre un On peu, pourra bien sûr, exactement, on pourra tout voilà, mettre. Ouais. tout, pour un petit coup de pouce. Mais bien sûr, avec grand plaisir. Et, Carrément, trop bien. C'est trop bien ça, par contre, c'est kiffant ça. Ouais, Bosser avec ton pote, ton on meilleur s'éclate. pote et tout, c'est trop bien quoi. Ouais. Ce genre de choses. Ouais, parce que des fois, bah, tu sais, en mariage, quand t'es tout seul, Ouais. t'as des mariages avec les clients, vraiment, il y a un bon feeling. Et tu rigoles avec eux, tu manges à la table de leurs invités et tout, tu rigoles. Et puis des fois, t'es le prestataire. Ouais. Et là, si t'as pas ton pote, Ouais, waouh. ça peut être très long, Heureusement que t'as Clash Royale, quoi. Ouais, il y a des fois... j'avoue. T'as des trucs comme ça, t'as des anecdotes un peu qui sont passées pendant une prestation de mariage ou autre, ou je sais pas, un peu insolite, un peu bizarre. Tu te dis waouh, c'est chelou ce truc-là. Ouais, bah, t'as surtout le truc où t'es pas trop respecté, quoi. Par exemple, au moment du repas, logiquement, je veux dire, tu cours pendant 14 heures, Oui, tu fais manger tes prestataires. bien sûr. Et puis là, pas de table, pas Ok. de rien de prévu. Ouais, Le gars, ah ouais, non, on n'y a pas prévu. Ouais. Et du coup, ça a mis un froid, ah ouais, tu m'étonnes. ça a mis un gros froid. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, tu prévois pas de faire manger tes prestataires. Ça Ouais. va te coûter quoi, un repas de plus? Bien sûr, ouais, T'as c'est la clair. moitié qui vont jeter leur magret C'est ça. à la poubelle. c'est clair, c'est surtout ça. Ouais. Ah ouais. Voilà, donc bon. Mais c'est des petites choses comme ça. Mais sinon, vu qu'on bosse beaucoup au feeling, Oui, ça va. tu t'as pas trop de déception généralement, tu sais, en avance un peu. Il y a eu une fois Ah. un mariage aussi où la mariée, elle m'a dit ouais, t'as pas retouché mes bourrelets, c'est inacceptable. Mais vraiment, hein, Ok. le mot pour mot. Ok. C'est quoi ce travail, nanana. Sauf qu'elle m'avait rien demandé. Ouais. Voilà. Oui, bah Et oui. puis bon, bah déjà la robe était trop serrée. Enfin bref. Ok. Je vais me faire insulter. Rentrons pas dans les détails. Ok, très bien. Et puis du coup, moi, je peux pas me permettre de retoucher le corps de quelqu'un Oui, si on me le demande pas. ouais, bien Ça sûr. se fait pas. Bien sûr. Mais du coup, elle m'a pourri, elle m'a démonté ouais. par rapport à ça. Et du coup, bah, mauvaise ambiance. Ouais, voilà. forcément. Et mauvais travail. Et tout. Ouais. Alors que oui. Voilà, mais c'est tout, quoi. Y a pas eu Ouais, il n'y a pas eu gros, de grands trucs, de grands ouais, couacs. Jamais de personne qui nous a pas payé. Ou Ouais. des trucs. Ok, Voilà. très bien. Pour finir ce petit podcast, je vais te poser quelques petites questions en vrac, comme ça. Ouais. Est-ce que c'est obligé d'avoir un site internet ou des réseaux quand on est photographe? Ouais, aujourd'hui, ouais. Indispensable. Indispensable. Tu te lances, c'est des choses que tu crées directement, réseau et site internet? Direct. C'est Instagram et puis par la suite un site internet. Le site internet. Suivant le domaine. Ok. Le domaine. Ok. Il y a des domaines où c'est pas forcément nécessaire, tu penses, les réseaux Ouais. peuvent suffire? Ouais. Ok. Ok, genre, par exemple? Bah, par exemple, tout ce qui est vraiment artistique Ok, ah oui, sur oui. Instagram. D'accord. Voilà. Ouais. Même la photographie de grossesse et naissance, pour le coup, je pourrais faire que Instagram. Ça suffit. Mais vu que j'ai ma campagne Ouais. sur Google, voilà. Mais ça, Ok. voilà, ça dépend du domaine. Pour les professionnels, si tu fais du packshot, si tu photographies des vêtements, si tu photographies des montres, des choses comme ça, c'est intéressant d'avoir un site internet. Ok. Ils vont consulter les pros. Ok, Voilà. ok, très bien. Est-ce que le dernier iPhone là, qui sort tous les ans, il peut Ouais. rivaliser avec un ou des appareils? Non, jamais. 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 Faut pas se mettre ça en tête, ça sera jamais l'équivalent d'un appareil photo. Pour moi, un téléphone, ça fait des belles photos. Je l'utilise aussi de temps en temps. Ça peut être un outil, mais ça remplacera jamais Un appareil. un appareil photo. Ok, C'est le jour et la nuit. ok, d'accord. Est-ce que tu as déjà eu, c'est un peu ça rejoint ce que je te disais, mais des demandes insolites dans ton métier de photographe? Oui, Oui, il y en a eu. Ouais. Il y en a eu, dis-moi tout. une bien hard. Ouais. Passé un temps, je faisais de la photo boudoir. La photo boudoir, c'est C'est les femmes en lingerie. les femmes en lingerie. Ok, d'accord. Voilà. Mais pas comment ça s'appelle, le truc vulgaire. Hein, quelque Ouais, chose ouais, de ok. beau, artistique et tout ça. Ok.
Et un jour, à 2h du matin, je reçois un appel et un gars il me dit voilà, j'aimerais que vous nous photographiez, moi et ma femme, en train de faire l'amour. Ok, d'accord, Voilà, très bien. j'emploie des termes plus, Ouais, ok. plus cool. Ouais. Et il me dit mais vous inquiétez pas, hein, vous aurez le droit vous avez le droit de croquer un bout de la pièce. Ah oui, ok. Je lui dis mais je suis photographe, Ah ouais. je croque rien. Je suis pas croqueur. Et ouais, ça m'a Ok. gêné. Mais ouais, Ah j'ai ouais. eu une demande comme ça, ouais. Ah ouais. Mais le mec était bizarre au téléphone. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il s'est dit, bah, vu qu'il fait des photos un Oui. petit peu sensuelles et tout, et ben c'est vers lui que je vais me tourner. Ok, ouais. Mais bon, Pas qui fait me là. demande de. Oui, Voilà, c'est autre chose là. ils étaient dans un délire, mais à mon avis, il avait pas consommé que de l'eau, quoi. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Ok, très bien. Ouais, Voilà. j'imagine ton état quand tu reçois ce genre de coup de fil, tu vas dire ok, sacrée ambiance. Ouais. Ah ouais, j'imagine. Si on te donne là une baguette magique, qu'est-ce que tu pourrais changer ou améliorer dans ton métier? Ça serait quoi la chose principale? Dans mon métier. De photographe. Pour moi toi, ouais. Le truc, je sais pas, le truc que t'aimerais changer, que tu vois, un peu la croyance que peut-être les gens ont. Ça peut être ça aussi, un truc que tu te dis, j'aimerais bien effacer ce truc-là, tiens, dans mon métier de photographe. ce côté-là où c'est un métier précaire. Ok. Voilà. Et que c'est difficile de se lancer. T'enlèverais Voilà. cette croyance-là, un peu Ouais, populaire qui existe? pour faciliter à tous ceux qui aimeraient se lancer, tu vois, qui arrêtent de se mettre des barrières de fou. Ouais. Et voilà, clac, et qui se lancent. Ok, allez-y, Voilà. on peut y arriver. Il y a du job dans la taf. photographie, il n'y a pas de souci, ça fait des années qu'on dit c'est saturé, il y a Ouais. trop de concurrence. Il n'y aura jamais assez de concurrence. Ok. Voilà, ça j'aimerais bien le Il y a de la changer. place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et surtout aussi, plus d'un autre côté, d'arrêter de penser que c'est juste cliquer sur un bouton. Ouais. Voilà. Photographe, c'est un métier. Il y a plein de trucs. Faire de la photo, du marketing, de l'humain. Voilà, il n'y a pas que juste cliquer sur un bouton. Ça englobe toute une Voilà. Et multitude d'enlever de choses. cette pensée-là des gens et qui se disent ah non, c'est un métier. Ouais, c'est un vrai métier C'est comme un vrai n'importe quel métier, métier, effectivement. Est-ce que tu as déjà trouvé une demande super nulle, mais tu l'as quand même faite, quoi? Non. Non, généralement, c'est d'un commun accord, vous essayez de bosser ensemble Ouais, avec le client. Ouais, jamais de demande vraiment, vraiment pourrie. Non. Ok. Dernière petite question, c'est quoi pour toi une photo réussie? C'est une photo que tu apprécies, Ouais. que tu aimes, voilà, t'en es content, et où les gens aussi aiment cette photo. Ok. Voilà. Il y a pas de. T'as des photos floues des fois qui sont belles. Ouais. Tu sais, ça dégage quelque chose. Voilà, il n'y a pas de. Pas vraiment de. Si, il y a des photos complètement ratées, hein. Voilà, ça existe, hein, mais une photo réussie pour moi, c'est à partir du moment où ça te plaît, où ça dégage quelque chose. Ouais. Voilà, que quand tu la vois, tu fais ah ouais, non, mais c'est vrai qu'elle est belle celle-là. Ouais. Voilà, ça pour moi, c'est une photo C'est une réussie. photo réussie. Voilà. C'est pas C'est ta forcément- définition d'une photo réussie, quoi. Ouais, c'est pas forcément le nombre de pixels ou la qualité, la netteté, etc. Voilà, t'as des photos, des fois elles sont simples, mais je sais pas, elles dégagent quelque chose. Et même une fois, il y a une photo que j'ai fait comme ça, je sais plus où je l'ai foutue, au Galaxy S5, Ok, ah oui, donc ouais. au téléphone. Une autre époque, ok. Incroyable. Ouais, Elle a été incroyable cette photo. et tu l'as kiffé, cet état. Je l'ai kiffé et voilà, elle était réussie cette photo, alors que c'était fait au téléphone. Ok. Et, voilà. Comme quoi. Très Ah bien. ouais, non mais. Ça Ok. fait des photos. Ouais, ça fait des photos, ouais, bien, exactement, Voilà. c'est une photo. Ok, C'est une elle te photo. plaît, elle te touche, voilà quoi. C'est ça. Tu l'expliques pas. Merci Matt d'avoir pris le temps de nous avoir un peu éclairé sur ton métier de photographe, c'était très cool. Matt, la photo sur les réseaux, TikTok, Instagram, pour ceux qui te suivent. Dis-moi si tu veux faire un petit peu de pub, un petit truc, s'il y a des choses que tu veux passer, des messages. Ouais, n'hésite alors pas. c'était pour donner un petit coup de pouce à notre business de photos de mariage Ouais. et de vidéos avec mon meilleur pote. Du Ok. coup, c'est Les Marieurs. Les marieurs, très bien. Voilà. Sur les réseaux. Sur Instagram. Sur Instagram. Aussi, il y a notre site internet. Les prix sont affichés, on cache Ok. pas, c'est pas à la tête du client. Ah ouais. Ok. Voilà. Moi, pour les bébés, s'il y en a qui se demandent, c'est My Baby Shoot. Ok. Voilà, comme ça se prononce. Et ma chérie, Ouais. Angelina Photo, Trop sur bien. Instagram. Ok. Voilà. Si les gens veulent. Allez-y. Allez-y, foncez. Moi, j'ai vu les photos, j'aime beaucoup. J'adore. C'est très quali. Et puis, vous avez affaire à un passionné.
Voilà, comme tu nous l'as expliqué pendant 1 heure là, pendant ce podcast, donc c'est trop bien. C'est ça. J'espère que j'ai pas dit trop de... T'as dit aucune bêtise. Ouais, ça va. Tout s'est très bien passé, Bon. t'inquiète. Merci à toi, Matt, d'avoir été là. En tout cas, c'était très cool de te recevoir. Avec plaisir. Salut. Merci à toi de m'avoir accepté. Avec grand plaisir. Salut. Salut.